quand on sait l'hérésie que c'est de faire ce choix. La vaccination, le tout vaccinal ne fonctionne pas. Israël, Singapour, où est la liberté dans ces pays? Je vous le demande. Aujourd'hui, la 3e dose va devenir obligatoire en échange de vos libertés. C'est inacceptable. Aujourd'hui, le vaccin Moderna est déconseillé par l'HAS pour des risques de péricardite. Nous avons été moqués quand nous disions « Nous attendons d'avoir un peu de recul, que c'est un vaccin expérimental. » On nous a promis, au bout de 2 doses, vous êtes protégés. Les mensonges de ce gouvernement ne cessent de s'accumuler jour après jour. Nous continuerons de nous battre contre ceci. Aujourd'hui, la fracture sociétale est importante. L'accès à l'hôpital est payant. C'est inacceptable. Le plus grand centre de greffe au Canada ne vous reçoit que si vous êtes vacciné 2 doses. Voulons-nous de cette société? Les pays deviennent des prisons à ciel ouvert. Vous ne pouvez pas quitter le Canada si vous n'êtes pas doublement vacciné. Nous basculons dans la folie. Nous, soignants, respectons les gestes d'asepsie. Mais nous ne voulons pas d'une société hygiéniste, d'une société discriminatoire. Nous ne l'accepterons pas. Le pass sanitaire couplé au QR code et la vaccination est devenu obligatoire de fait. La liberté n'est pas au bout d'une seringue. La liberté ne s'échange pas contre un QR code. Et enfin, une dernière pensée pour nos enfants qui ne sont pas touchés par cette épidémie, qui ne sont pas sujets à des formes graves. Pourquoi devons-nous les vacciner avec une balance bénéfice-risque quasi nulle pour eux? Je reste soignant, même suspendu. Je ne piquerai pas vos enfants! Bonjour, moi je m'appelle Laurent. Je ne vous donne pas ma profession puisqu'il y a du Big Brother au Conseil de l'Ordre. Je me présente devant vous en tant que non-vacciné, mais pas anti-vax. C'est mon choix, libre, éclairé par ma formation sur la base de chiffres dont le gouvernement nous dit que l'on ne peut pas débattre. Aujourd'hui, cela me prive d'un salaire, mais surtout, cela me prive d'être aux côtés de mes patients et d'exercer ma vocation de soignant. Mais on ne s'engage pas dans des études qui durent 10 ans pour renoncer au premier obstacle venu. Quand bien même cet obstacle serait tout un gouvernement. La loi du 5 août m'interdit d'entrer dans mon hôpital, déjà en sous-effectif chronique. Il m'interdit de téléphoner à mes patients fragilisés et même de faire des consultations en visio. J'aimerais envoyer donc un message à mes patients. Mon retour auprès de vous ne dépendra pas de raisons sanitaires mais de raisons politiques. Car malheureusement, l'absurdité de leurs décisions leur interdit d'imaginer que l'on puisse avoir des anticorps naturels après avoir été infecté. Mais le gouvernement a-t-il vraiment cru qu'il pouvait retirer la liberté aux hommes libres? Dans quelle société sommes-nous pour que l'on nous tue socialement en nous privant de salaire et de relations humaines? Serions-nous, avec nos blouses blanches, de dangereux dissidents politiques? Est-ce parce que nous disons des choses simples quand nous disons que le rôle des politiques en temps de crise sanitaire, c'est de ne pas fermer de lits? Est-ce qu'on doit nous punir parce qu'on dit que le rôle du politique est d'embaucher des soignants plutôt que de les suspendre? Ou bien qu'il convient de favoriser l'accès aux soins plutôt que d'embaucher des vigiles à l'entrée des hôpitaux?
pour toutes ces des criminels. Nous sommes marginalisés par les journalistes mainstream. Le gouvernement mène une guerre contre les non-vaccinés. Et... excusez-moi. Il mène une pression pour imposer le pass à vie. Il assume de suspendre les soignants, pompiers et d'autres qui refusent de se soumettre à l'obligation vaccinale. Qui, en France, peut être fier de se soumettre? Je soigne parce que j'aime les gens. Et je refuse que les gens que j'aime se soumettent et que le gouvernement dispose de leur corps. Nous sommes, et vous êtes, les visages de la nouvelle résistance. Si vous êtes là, c'est qu'une flamme s'est allumée en vous. Elle ne s'éteindra pas. Et j'ajoute qu'elle en fera naître plein d'autres autour de vous. Soyons ensemble, prêts à agir. Les actions sont nombreuses, diverses. Faisons en sorte qu'elles soient imprévisibles pour le pouvoir en place. Nous sommes plus proches que jamais de mettre définitivement fin à toute cette triste farce. Quant à moi, je suis psychologue clinicienne au sein du même hôpital que mes collègues et également dans un espace santé jeune. Je suis donc au contact d'un large panel de profils de patients, allant du préadolescent de 12 ans à la personne âgée. La souffrance psychique, elle a explosé depuis le début de cette crise, que ce soit du côté des patients ou bien du côté des soignants. On a vu chez nos patients une recrudescence de symptômes anxio-dépressifs, de passage à l'acte, comme des tentatives de suicide chez des jeunes qui n'avaient aucun antécédent, et des décompensations psychopathologiques, c'est-à-dire un basculement vers des délires et des hallucinations qu'il a fallu prendre en charge d'urgence, malgré les pitoyables conditions de travail dans lesquelles nous étions en 2020. Le manque cruel de masques, le gel hydroalcoolique, plus de surblouses pour nous protéger. Et de quoi souffrons-nous, nous soignants? D'un manque criant de moyens humains, de moyens matériels, d'une souffrance liée aux maltraitances institutionnelles toujours plus présentes, qui se caractérisent principalement par un manque de reconnaissance. En somme, je ne vous apprends rien. Ces difficultés ne sont pas nouvelles. Le personnel soignant souffre du mépris de ceux d'en haut, qui pourtant, comme tout bon Français qui se respecte, ont applaudi leur personnel pendant le confinement. L'a-t-on oublié cette période si compliquée? A-t-on déjà effacé de nos mémoires cet épisode qui a épuisé la plupart des soignants, la plupart d'entre nous, qui nous ont tellement épuisés? Car, lorsque j'observe la manière dont nous sommes traités, je n'ai pas l'impression que nous sommes remerciés. À la place, lorsque nous sortons de cette idée bien pensante, qui voudrait qu'en tant que soignants, nous devions rentrer dans un moule, d'être des soignants de panurge sans réfléchir, nous sommes culpabilisés et effacés, suspendus comme ils disent, supprimés. Car oui, une suspension, c'est une suppression, mais avec un mot politiquement correct. Avons-nous mérité d'être mis à la marge de la société? Avons-nous mérité cette souffrance psychologique que cet État nous impose? Car étiez-vous au courant du suicide d'un agent hospitalier à l'hôpital Ambroise Paré le 15 septembre dernier? Mort sociale, mort économique, mort tout court. Et n'oublions pas nos collègues, quant à eux vaccinés, restés en poste, qui se retrouvent à effectuer un travail double. Chose insupportable face à laquelle, en tant que soignants suspendus et en bonne santé, nous nous sentons impuissants. Quand se rebelleront-ils? Car c'est la vocation et le total dévouement du soignant qui le mène à sa perte. Quant à nos patients, les premiers impactés, quand leur rendra-t-on leurs médecins, leurs infirmiers,
leurs psychologues. Tristesse ne peut que nous envahir. Je terminerai donc sur un point humain. Les marques de solidarité de nos collègues et de nos patients. Votre solidarité. Vous, les organisateurs, ici, depuis des mois, qui nous fait tenir encore. Car malgré le clivage que nos dirigeants sèment, malgré l'abandon que nos patients subissent, vous trouvez le courage et la bienveillance de nous soutenir et de marcher à nos côtés. Nous ne les remercierons jamais assez, nous ne vous remercierons jamais assez, car ce sont eux et c'est vous qui nous permettez de nous sentir légitimes et qui nous font rester debout. Donc merci. On peut effectivement féliciter, encourager le collectif qui vient de parler et à travers eux tous les soignants qui se battent, qui ont été suspendus, quel mot affreux effectivement, tous les soignants qui restent et qui ont le double de travail. Le mot a été prononcé, quand se rebelleront-ils? C'est à cette rébellion que nous appelons, car la situation inhumaine qu'ils nous font vivre tous là-haut ne peut pas durer. Courage à vous, bravo à vous. Bravo.